Il est né comme moi, le 19 août, donc c'est à Lyon. Mais bon, lui 76, donc il a 8 ans de plus que moi. Mais... Donc ici, l'horoscope le matin, je le lirai pas, quoi. C'est le même que moi, peu importe, ça ne m'intéressera pas, là. D'accord. Parce que de toute façon, ce sera la même chose. Non, mais t'y crois dur comme fer. J'ai pas... Non, ça m'influence. Oui, un peu. Ça m'influence quand même, oui. Ouais, ça c'est intéressant. Oui. T'es superstitieux? Un petit peu. Je mets le même slip du coup pour le combat, par exemple. J'ai changé un amateur parce que celui que j'avais en amateur était assez bien troué. Donc là, je me suis dit, c'est plus assez classique. Donc maintenant, j'ai changé depuis que je suis pro. J'ai un autre slip et je le mets tout le temps. Malgré que j'ai déjà perdu 2 fois avec, je le mets quand même. C'est dingue ça. Ça me protège, disons. Ouais. Autre chose? Non, c'est tout. Nous sommes arrivés au main event, les amis, Hermano Fegatelli contre Garcia. 2 boxeurs qu'on connaît bien, peut-être pas si bien que ça en tout cas, parce que Hermano, ok, il nous est familier Patrick. L'Espagnol, on le connaît moins bien, et pourtant, on a entendu des bruits dans les couloirs, il paraît qu'il va marcher sur Hermano, voire pire. Qu'est-ce que vous avez entendu? Comment ça va se passer? On a entendu dire que Garcia n'allait pas aller jusqu'au bout. Il a dit qu'il allait gagner avant la limite et au 6e round. Donc c'est déjà bien s'avancer. On sait que c'est un garçon, on l'a bien compris, qui va, à mon avis, aller chercher le combat et la victoire. Donc il va avancer sur Hermano. Et puis on va avoir un Hermano qui va tourner. En fait, ce qu'il va faire, il va chercher, il va essayer de le contrer. Donc Hermano va pouvoir travailler en uppercut. Donc sur les attaques de Garcia, il va devoir rentrer les uppercuts, suivre de crochets et tourner autour de son adversaire. On va avoir un combat assez tactique, mais on risque de voir un combat qui va détonner et très explosif. Oui, après avoir fait vaciller le champion d'Italie, Hermano Fegatelli s'attaque au roi d'Espagne, puisque Jesus Garcia Escalona est quand même champion d'Espagne des poids plumes. Et puis c'est lui, là il faudra expliquer, c'est lui qui est détenteur finalement du titre de l'Union européenne chez les super plumes. Un titre qu'avait pourtant gagné Hermano en juin dernier. Ouais, en mai dernier, pardon. Exactement, mais il n'avait pas eu le temps de défendre son titre, puisqu'on vous l'a expliqué, il est engagé dans une double carrière, Hermano, les études d'un côté, la boxe de l'autre. On va se taire l'espace d'un instant pour les hymnes. Donc voilà, il n'a pas eu le temps, l'occasion en tout cas de défendre sa ceinture. Et Hermano, et voilà, rebelote, il est presque revenu à la case départ. Sauf comme il vous l'a précisé dans cette interview d'avant-match, peut-être que le défi sera un petit peu plus corsé cette fois-ci que face à l'Italien, même si ça s'était déjà avéré assez relevé. On ne connaît pas trop Jesus Garcia Escalona, même si sa réputation est d'être quelqu'un qui a une boxe très très énergique et très offensive. En tout cas, on voit qu'il a un visage marqué, ça c'est quand même une indication, c'est quelqu'un qui accepte les coups. Et c'est peut-être un avantage, ça pour Hermano Fegatelli. Il va devoir être très très précis dans son travail. Boxeur atypique, Hermano Fegatelli, et pas que pour le slip qu'il met à chaque fois. Ah, ça vous a un peu scié ça quand même. Oh, c'est les petites superstitions, ça peut aller dans tous les sens. Et c'est important pour un boxeur d'être confiant, d'être dans un bon état psychologique, en préparant, en abordant un combat. Et puis Hermano, c'est quelqu'un qui fait quand même des études à un très très haut niveau, puisqu'en plus d'un doctorat en sciences économiques, il suit aussi des cours du soir en russe. Et il parvient encore à aller mener une carrière professionnelle et à disputer des combats très très importants. Ouais, le revers de la médaille, c'est que pour ce combat-ci, il nous a avoué, maintenant est-ce que c'est de l'info ou de l'intox, il n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler son cardio. Espérons important, à mon avis, ça sera important. Bonne remise là d'Hermano. C'est important aussi de s'imposer directement, de se faire respecter de son adversaire, de le faire douter d'entrée. Et c'est ce que fait très bien Fegatelli pour le moment. Je me demande s'il n'est pas coupé déjà l'Espagnol. Si, il est tout à fait coupé. C'est plutôt intéressant pour nous. L'Espagnol qui monte
en régie immédiatement pour répondre à notre compatriote. Il n'y a pas eu de ronde d'observation, on est déjà dans le vif du sujet. Il a dit qu'il mettrait une grosse pression. Jesus, il l'a dit dans le vestiaire à Patrick Vungbo qui allait prendre la température avant match. Et je pense qu'il a décidé de tenir sa parole. De toute façon, je crois qu'il a un style de boxe et il ne va pas pouvoir se réinventer, mais c'est quelqu'un de très généreux dans l'effort. Il a un gros volume de travail. C'est quelqu'un qui doit être tout le temps au contact. On le voit immédiatement, Escalona, quitte à prendre des risques, à être contré et à être déjà coupé. Mais c'est quelqu'un qui a l'air de donner énormément de coups. Même si tous les coups ne sont pas précis, même si tous les coups ne touchent pas, sur la distance, il va falloir suivre le rythme du côté d'Hermano. Il est bien protégé, il bloque quasiment tous les coups pour le moment. Il faut remettre du côté d'Hermano Figatelli, histoire de ne pas être débordé. La droite, magnifique. Et il est magnifique. Il n'est pas à l'épreuve des balles, l'Espagnol. Belle droite, bon timing, bon coup d'œil. Et il a terminé avec un genou au sol, l'Espagnol. Alors est-ce qu'il va mettre la pression, Hermano? C'est bon signe, c'est bon signe pour Hermano Figatelli. J'ai l'impression qu'Escalona a tout de suite récupéré. C'est ce qu'on appelle un flash knockdown. C'est juste pas mal qui met au sol. On n'est pas sonné, mais Hermano a prouvé en tout cas qu'il était nettement plus précis et qu'il avait la force de frappe nécessaire pour mettre en difficulté Escalona, qui va terminer la première reprise avec le visage ensanglanté et après un voyage au tapis. Gros début de combat d'Hermano Figatelli. Et on a vu le coin de l'Espagnol se précipiter vers l'arbitre pour réclamer un coup de tête qui sera à l'origine de la blessure. La cabeza. Ouais. Et ils sont en train de faire du lobbying auprès de l'arbitre. Par contre, droite, ça, c'était net, clair, efficace. Droite très courte qui rentre et qui vient percuter le menton de l'Espagnol. J'ai l'impression que ça vient d'un coup de poing. Ceci dit, c'est pas évident sur les ralentis. Alors, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Ça peut avoir une influence puisque si le combat est arrêté dans les 4 premiers rounds, on aura un no contest. Si le combat est arrêté après la 4e reprise, on ira au pointage. Et on est plutôt ça bien. Ça dépend de la décision de l'arbitre. Ouais. Si c'est un coup de tête involontaire, en tout cas, on ira au pointage. Par contre, si c'est dû à un coup de poing, la victoire revient au boxeur qui n'est pas blessé, évidemment. Et il a décidé de repartir à l'abordage. Jesus Garcia. Il a été secoué. Là, vous le disiez, il a un style de boxe. Il marche sur ses adversaires et il donne des coups sans arrêt. Par contre, si Hermano arrive, Serge, à rester lucide, à ne pas craquer sous la pression et à contrer, à rester calme, c'est ce qu'il fait pour le moment. Bon combat. Très attentif. Chaque ouverture doit être exploitée face à ce type de boxeur. Et c'est ce que fait quand même très bien Hermano pour le moment. Il y a notamment de l'espace pour sa droite. On voit que la main gauche est souvent abaissée après un enchaînement. Il tarde à la remonter. Et je pense qu'Hermano Figatelli doit vraiment sortir sa droite le plus souvent possible. Il me plaît bien pour l'instant, Hermano, Serge, parce qu'il fait le combat parfait. Il est bien couvert et il remet très bien. Il donne moins de coups, mais son pourcentage de réussite est nettement plus élevé. Il n'a pas encore été touché non plus. Véritablement, j'ai envie de dire, dans ce combat. L'uppercut. L'uppercut doit être aussi, à mon avis, utile dans ce combat pour Hermano Figatelli. Et l'Espagnol n'arrive pas à le toucher, Serge. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, l'uppercut est passé. Cet Espagnol, à mon avis, est un boxeur qui prend énormément de risques. 14 combats, autant de victoires. 6 seulement, j'ai envie de dire, avant la limite. Donc c'est pas un frappeur, vous aurez bien compris, mais c'est un travailleur, quoi. C'est un rouleau compresseur. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui use ses adversaires sur la longueur. Il les épuise, il les saoule de coups et c'est comme ça qu'il termine d'habitude ses combats. Mais je pense qu'on a la bonne stratégie là pour Hermano, pour le boxeur liégeois. Je pense qu'il va falloir laisser passer l'orage, gérer ça de manière très professionnelle. Comme il le fait là. Il faut remettre des coups. Il ne faut pas laisser l'Espagnol trouver son rythme et rentrer dans le combat.
mais c'est pas facile, hein. Ça vient de tous les côtés. Il faut penser évidemment à bloquer et à remettre. C'est deux choses à faire quasiment simultanément. Voilà, le petit pas de retrait, c'est bien. Très très bien vu de la part d'Hermano. S'adapter au style de l'adversaire. C'est dans ce genre de circonstances que l'on voit aussi les qualités intrinsèques d'un athlète, d'un boxeur. C'est pouvoir s'adapter à toutes les situations de combat. Ah, il a trouvé son rythme, hein, l'Espagnol. Immédiatement, de toute façon. Une blessure qui n'est pas facile à contenir en tout cas. Il a retrouvé un petit semblant de confiance. C'est vrai que ça avait été sérieusement ébranlé lors de cette première reprise chaotique pour l'Espagnol. Là, il n'a pas encore la sérénité, mais un petit peu, on est un peu plus tranquille. Il a fait un voyage express au tapis, mais il n'a pas vraiment été ébranlé, hein, Escalona. Il y a une belle colonie de supporters espagnols à Andenne. Il n'a pas fait le déplacement les mains vides, et on les entend en tout cas. Il faut sortir un petit jab de temps en temps pour freiner l'Espagnol. Ouais, jab, je dirais même une droite derrière, hein. Ouais. Il y a vraiment de l'espace pour frapper entre les gants de l'Espagnol. Mais regardez la fougue de ce champion d'Espagne. Ah, il va tenir combien de rounds à ce rythme-là, l'Espagnol? Difficile à dire, il reste en tout cas sur une victoire à la limite des 12 reprises, hein. C'était lors de la prise de titre face au Portugais Bento en juillet dernier. Ah, il a déjà boxé à 4 reprises en 2007, c'est son 5e combat. Ouais, donc c'est tout à fait symptomatique. Ce qu'on vous disait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va chercher à user ses adversaires. Pas mal la droite là, ça touche pas vraiment, mais c'est pas mal, l'idée y est. Elle doit être très très courte, hein, et Hermano le fait très très bien pour le moment. Je pense qu'il devrait pouvoir faire aussi un petit pas de retrait pour se remettre en ligne, Hermano Figatelli, pour pouvoir contenir encore une fois cet Espagnol. Là, il est en train d'être débordé. Il est débordé, mais en même temps, il n'est pas dépassé, quoi. Il n'est pas vraiment touché par l'Espagnol qui a les un coups gros viennent volume. de tous les côtés, Ouais. il est obligé de les bloquer. En attendant, il ne travaille plus, Hermano Figatelli. C'est le danger dans ce genre de combat. Ceci dit, il a dû monter très très vite dans les tours minutes. Et c'est clair, là, il a peut-être besoin d'un round pour reprendre son souffle, pour stabiliser son rythme. Il frappe sur toutes les surfaces, hein, l'Espagnol, en haut, en bas, gauche, droite. Ça manque de précision, mais c'est d'une générosité impressionnante. Voilà, cette petite Hermano qui remise. tente de remettre coup pour coup. La droite qui est arrivée en bout de course. C'est un round de Serge qu'on doit donner à l'Espagnol, hein. Même s'il n'y a pas eu de coup déterminant, c'est lui qui a passé un nombre incalculable de frappes. C'est pas terminé, vous allez me dire, mais il s'arrête jamais. Ouais, et ça va au C'est corps, impressionnant. ça va à la figure, ça va sur les bras, sur les coudes, sur les gants. Pas mal le petit pas de retrait. Dès qu'il arrive à se coller, l'Espagnol est vraiment redoutable. Je pense que le danger pour Hermano, c'est d'accepter l'épreuve de force. C'est un boxeur intelligent. Et il doit justement utiliser cette intelligence du ring pour gérer le volume de travail de son adversaire espagnol. Et regardez, il y a peu de coups qui arrivent, hein. C'est vrai qu'il y a une belle place pour l'uppercut, comme on disait dans son coin, mais Je dirais qu'il y a de la place pour tous les coups Oui. face à cet espagnol, mais il faut avoir le temps de les placer. Exactement. Et c'est ça le problème. en tout cas c'est serré à souhait ce combat. Évidemment on sait de quel côté notre cœur penche, mais statistiquement Ah, le spectacle est au rendez-vous en tout cas. de quoi se plaint-il d'Espagnol? C'est vrai qu'il y a parfois les têtes qui frottent, mais c'est lui qui vient chercher aussi le contact.
Ouais, je pense que c'est l'Espagnol qui a le mouvement de tête le plus dangereux, hein, puisque c'est lui qui rentre la tête en avant. Voilà, le jab, reculer, laisser venir l'Espagnol, l'inviter à se rapprocher, Et le contrer et puis partir. Tant qu'il reste à 1 mètre, il est vraiment bon, Ah Hermano. ouais, peut-être éviter aussi de tourner sur la droite de l'Espagnol. Ah, il sera obligé d'accepter de temps en temps le corps à corps, mais je pense qu'il est important maintenant de marquer des points pour notre compatriote. En tout cas, ils ont l'air d'avoir plutôt bien géré la coupure de Jesus Garcia dans son coin, parce que ça a l'air stabilisé. Même s'il n'y a rien à dire, hein, c'est lui qui vient chercher le contact aussi avec les têtes. C'est son style de boxe et il ne peut pas s'en départir. C'est pas spectaculaire, j'ai envie de dire, mais Non, c'est ça peut être impressionnant efficace. quand même, hein. C'est Ouais. impressionnant au niveau du cardio. Il n'arrête pas pendant 3 minutes, Serge. Ah, je pense qu'il doit être largement au-dessus des 100 coups par round. Ce boxeur espagnol, ceci dit, c'est plus courant dans les petites catégories, hein. Là, on est à moins de 60 kilos. On a des boxeurs beaucoup plus généreux, moins puissants évidemment, mais capables de maintenir un rythme très très élevé dans un combat. J'ai l'impression qu'Hermano a un petit peu stabilisé ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Il arrive à reculer, à remiser avec un peu plus d'espace, de lucidité. Je pense qu'il doit absolument s'adapter évidemment à l'adversaire. C'est difficile d'imposer sa boxe face à un tel adversaire. Ou alors il faut être plus puissant que lui, il faut lui faire mal à chaque touche, il faut pouvoir arrêter sa marche en avant. Je pense que Hermano n'a peut-être pas le physique nécessaire pour le faire, mais encore une fois, il a l'intelligence du ring de son côté. Et c'est cet atout-là qu'il doit utiliser ce soir. Et il termine pas mal, hein, cette 4e reprise, Hermano. Voilà, allonger encore un petit peu plus le jab. Serré à souhait, on le disait Très, tout très à l'heure. serré. C'est difficile de... Combat prometteur. Ah là, c'est indécis. N'essaie pas de le sortir, joue avec, ça va aller tout seul. Ça va? Allez. Ça va aller tout seul, hein? Allez. Tu joues avec, boum boum, tu mets des hypercuts tout le temps, tu touches au maximum. Ça va? Alors là, C'est le noir absolu, Ouais. pas presque. oh là! Et on vous le dit, hein, depuis le début de la première reprise, quand il y a eu ce choc de tête, semble-t-il, ou en tout cas c'est ce que prétendaient les Espagnols, les esprits Ça a sont l'air chauds. tendu, en tout cas. Ouais. On se demande pourquoi aussi. Ah, je sais pas, ils étaient irrités depuis le début du combat. Alors, petit problème avec le groupe électrogène. On va réussir à redémarrer ce combat. Évidemment, ce ne sont plus les mêmes conditions. On a Là, mis les bougies, on dirait. Ouais, exactement. On vous fait un petit résumé, hein, mais il y a quand même eu, j'ai envie de dire, 7-8 minutes d'inactivité sur le ring. Alors, quel est le boxeur qui a le mieux géré cette inactivité, qui ne s'est pas refroidi, qui a retrouvé ses esprits? Ah, les pannes de courant, je vais vous dire, Marc, font partie des grandes légendes de la boxe, hein. Ah, il se passe toujours Ici, quelque c'était chose. tout à fait accidentel, Ouais. bien entendu. Mais ça arrive parfois à des moments clés de certains combats où le boxeur local est un petit peu en difficulté physique. C'est pas du tout le cas ici, on le répète, puisqu'on n'est qu'en début de combat et rien n'était encore fait. Mais on voit quand même que ça change un petit peu, évidemment, le visuel de ce combat. On est obligé d'utiliser des projecteurs. C'est pas très pratique quand on a le projecteur dans l'œil, hein, quand on est dans le cas d'Hermano là. Mais on se débrouille un peu avec les moyens du bord. Atmosphère particulière, Ouais, hein, tout à dans fait. cette soirée andaine. Il y a de la tension, il y a de l'électricité, mais il y a évidemment un très très beau combat sur le ring et c'est le plus important. Il n'a pas l'air perturbé le moins du monde. Ah, il a Jesus même Garcia. rechargé les accus, hein. Il est encore plus présent qu'avant la coupure de courant. Et là, Hermano tombe encore une fois dans le piège de l'Espagnol. Reste à distance, on l'a entendu dans son coin. Son entraîneur, Giuliani, a insisté là-dessus. Il faut tenter de jouer avec cet adversaire. Rester à distance, des jabs, des uppercuts, partir, sortir une droite, bouger.
avoir beaucoup de mouvements. Ça, c'est sur papier. C'est sur papier, hein. C'est vrai que sur le ring, quand on a une machine à donner des coups en face, c'est pas facile du tout. Et il faut être, je dirais, à 110% physiquement, hein. Maintenant, c'est peut-être pas le cas du côté d'Hermano, C'est bien ça l'inquiétude en fait. qui a pas mal d'activités à côté de la boxe. Et Gros qui a passage peut-être, pour l'Espagnol, ouais, Serge. là, il met une grosse pression et c'est lui qui a finalement le mieux géré l'arrêt, l'interruption. Il termine fort Jesus Garcia dans cette 5e reprise. Hermano recule, il n'est pas franchement touché, mais un peu plus que d'habitude, mais il a du mal à l'arrêter. Ouais, il levait un petit peu la main gauche, là, Hermano. Pas tomber dans la facilité. Pas face à un adversaire pareil qui est quand même d'un très haut niveau. Championnat de l'Union européenne, c'est pas le titre européen, c'est le titre européen bis, mais ça permet quand même d'ouvrir pas mal de portes. En tout cas, ça permet de placer ces deux boxeurs en ordre très utile. Il n'est pas en fin de carrière, hein, l'Espagnol. Il a que 31 ans, il a une quinzaine de combats, mais vous le disiez tout à l'heure, il est marqué. Et avec son style de boxe, on comprend mieux, Et évidemment. il est passé pro qu'en 2004, 3 ans de professionnalisme. Il a dû, à mon avis, avoir une longue carrière amateur. C'est vrai qu'il a un style Très particulier. je dirais même un petit peu amateur dans son volume de coups. Mais il n'arrête pas, regardez ça. Mais ce qu'il était peut-être capable de faire en 4 rounds chez les amateurs, il le fait peut-être en 12 aujourd'hui chez les professionnels, hein. C'est ça l'aspect intéressant de ce boxeur espagnol. On approche de la mi-combat. Le Il a scénario n'a pas changé. Il a peut-être pris un petit avantage là sur les 2 derniers rounds. Escalona, après le gros premier round d'Hermano Figatelli qui avait réussi à mettre son adversaire au sol. Il n'y a rien d'illégal, hein, dans la boxe de Figatelli, malgré l'irritation d'Escalona. Ouais, c'est lui qui se met dans cette situation en fait. Parce qu'il joue un petit peu l'intox aussi auprès des juges. Ah, c'est lui qui a la tête la plus basse, donc Hermano est obligé de se protéger. Et lui aussi doit mettre le front en avant. Allez, petite accélération peut-être de Figatelli pour revenir dans ce combat. Pour remettre l'Espagnol, je ne vais pas dire à sa place, mais en tout cas dans un mode un petit peu moins confiant. Ah, c'est pas mal ce round de Serge. Il a retrouvé un petit peu d'espace pour travailler, pour jouer avec l'Espagnol, comme disait son entraîneur. Mais Jouer, c'est une expression, oui, évidemment, hein. C'est pas un jeu, c'est du sérieux face à un adversaire qui ne vous laisse pas une seconde de répit. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule seconde pour récupérer. On doit être attentif, on doit être concentré, on doit être à l'affût de la première à la dernière seconde. Et pour cela, je le répète, il faut avoir une condition physique à 110%. Ouais. On savait que ce ne serait pas un combat facile. C'est un combat en tout cas où il y a du suspense, où il y a de l'électricité dans l'air. Ils ne vont pas tomber sur un coup comme on a vu à la première reprise, mais c'est très serré en tout cas. Il n'y a plus assez de remise là pour le moment chez Hermano. Il subit les combats encore une fois. Il n'y a pas beaucoup de touches, hein, chez l'Espagnol. La plupart des coups sont bloqués par notre compatriote, mais c'est lui qui laisse la meilleure impression. Et une fois encore, si ça continue comme ça, ça va être serré au niveau du pointage et ça va dépendre du fait de savoir si on aime la boxe technique ou si on aime la boxe un petit peu généreuse. C'est un petit peu comme ça que ça se décide parfois. Espérons que Hermano ne laisse pas trop d'incertitude en fin de combat. Ce serait pas mal qu'il se fasse un petit peu plus respecter, Serge. Il a bien démarré cette reprise pendant 1 minute 30 et puis coupé à l'arcade droite maintenant, l'Espagnol. Là, il prend un maximum de coups aussi et de risques dans sa boxe. Ouais, c'est bien la preuve qu'il y a des possibilités, hein, face à Escalona. L'arbitre, le français Jean-Louis Legland, qui va appeler le médecin pour examiner la 2e coupure. C'est spectaculaire, mais c'est sans trop de gravité, semble-t-il.
Allez, espérons qu'il ait repris un petit peu ses esprits Hermano, mais l'Espagnol repart de plus belle. C'est incroyable. Pour l'arrêter, il faut lui enlever les piles qu'il a dans le dos, lui. Hein. C'est comme le bunny. Allez, on va écouter dans le coin. Essaye de faire des séries quand tu es tout près. Et puis tu fous le corps. On demande à Hermano d'être un petit peu plus mobile, d'être moins dans l'axe de l'Espagnol. Ah, on l'a pas trop travaillé sur la coupure là, hein, puisqu'il va repartir avec le visage ensanglanté. Un petit peu d'amateurisme dans le coin espagnol. Est-ce qu'Hermano Figatelli peut en profiter? On est au 7e round, on vient de dépasser la mi-combat. Combat très très difficile pour notre compatriote. Et on a revu Serge les ralentis. Il a beau râler, entre guillemets, l'Espagnol, c'est lui qui vient au contact, encore une fois. Et on lui demande un petit peu plus de série lorsqu'il est prêt. Série et puis s'en aller, mais c'est un véritable aimant ce boxeur espagnol. Il faut pouvoir le bluffer, il faut pouvoir le feinter, le piéger et le faire à distance si possible. C'est vrai qu'il a une boxe vraiment unidimensionnelle, mais il est efficace. En tout cas, une catégorie des super plumes, moins de 60 kg. Très très intéressante, avec notamment Manny Pacquiao, la référence pour le moment, ouais. Marc, chez les super plumes. Invincible pour l'instant. Et pourtant, ils sont nombreux à avoir tenté de monter l'Everest, Pacquiao, mais rien n'y fait. Il y a quelques candidats aussi, comme Juan Manuel Marquez, très très bon boxeur mexicain, qui a toutes les caractéristiques du Mexicain, avec en plus un zeste de technique qui fait la différence. Je me demande s'il n'a pas un peu de sang mexicain, Jesus Garcia, aujourd'hui. Il a une boxe très latine en tout cas. Ouais. Fidèle à son héritage. On dirait que pour la première fois, il a besoin de souffler un peu. Ou bien je me trompe, il suffit que je le dise pour qu'il reparte à l'assaut. Serait-il humain après tout? Ouais. C'est pas possible de tenir 12 rounds non plus en passant plus de 100 coups par reprise. Et je suis sûr qu'on est au-delà des 100. Il me semble même que Patrick Vumbo, qui regardait le combat avec nous, avait à un moment pointé 140 coups. C'est énorme, énorme, même dans une petite catégorie. Encore une fois, on ne peut pas donner des coups puissants lorsque l'on en donne autant. Mais c'est très très embêtant pour l'adversaire qui n'a pas vraiment le temps de s'organiser. C'est une véritable mitraillette. Tous les rounds ne sont pas faciles à juger en tout cas. C'est vrai qu'il a un petit peu moins travaillé l'Espagnol sur ce 7e round, pardon. Est-ce que Figatelli en a fait assez que pour remporter le round auprès des juges? Très très difficile à dire. Rien du tout. Et on est battu pour moi. Tu es bien battu. Donc il faut absolument que tu renverses la situation en faisant des séries. Tu dois faire des séries. Si on est pessimiste dans le coin de Figatelli, réaliste peut-être surtout. On estime qu'il est mené pour le moment et qu'il doit absolument revenir. Ça va aller tout seul. Allez. Ouais, il y a ce petit sens d'urgence. Et on travaille plus le psychologique qu'autre chose du côté de Figatelli pour le moment. Pour lui redonner confiance, pour lui redonner le moral. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou réaliste que là? On a vu le même combat. Je pense qu'il y a... Ça dépend de ce qu'on aime comme boxe, on est d'accord. Mais à mon avis, il y a au moins 2 points d'avance pour l'Espagnol. 2-3 points. C'est vrai que Figatelli avait gagné le premier round avec 2 points d'avance, puisqu'il y avait eu un knockdown. Mais l'Espagnol est bien revenu par la suite.
Et Hermano qui n'arrive pas non plus à imposer son jab hein, face à l'Espagnol. Il n'arrive pas à passer les 3 ou 4 coups qu'on lui demande dans son coin. Est-ce qu'il a encore le jus pour le faire? La place existe. Il faut juste profiter des petites fenêtres d'inactivité de l'Espagnol ou alors le contrer au bon moment. Mais elles sont très très rares. Hein. Ouais. Voilà, la droite, elle est passée. Il faut y retourner, hein. Il faut y retourner. Il faut continuer à travailler des deux mains. Regardez Profiter ça. des espaces entre les gants de l'Espagnol pour l'arrêter, pour le stopper net, pour lui faire mal, pour le faire douter. Voilà, le bousculer. Oui, il n'y en a pas assez. Alors que juste avant ça, l'Espagnol avait passé 6 coups en l'espace de 2 secondes. Ce pas des coups qui font très mal, mais ça peut faire mal au décompte final en tout cas. Ce ne sont pas des coups qui font mal, mais ce sont des coups qui sont embêtants. Et Hermano est un styliste, un boxeur intelligent qui n'aime évidemment pas prendre les coups. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Face à un Espagnol qui est toujours en action. On le constate depuis la première reprise, mais on en reste quand même à chaque fois ébahi. Et malheureusement, cette reprise, Serge, j'ai quand même bien l'impression qu'elle va tomber dans l'escarcelle de Jesus Garcia une fois encore. Uniquement par son activité en fait. Et puis en général, c'est lui qui prend l'initiative. Hein. C'est toujours le premier à donner le coup. Et les remises d'Hermano Figatelli ne sont pas assez nettes que pour faire la différence. Du respect entre les deux hommes là, parce qu'on n'était pas parti sur des bases exceptionnelles à ce niveau-là après la première reprise. On va revoir les meilleurs moments. Il n'a pas réussi à